Voilà, le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé par du monophasé. Vous voyez, nous avons des moteurs asynchrones triphasés, nous avons plusieurs types de moteurs asynchrones triphasés. Mais comment est-ce qu'on peut démarrer un moteur asynchrone triphasé à partir du monophasé? Nous avons plusieurs façons de le faire. Nous pouvons le faire à partir des variateurs de vitesse. Avec des variateurs de vitesse, nous pouvons le faire facilement et dans de bonnes conditions. À partir de son schéma électronique, nous pouvons démarrer un moteur asynchrone triphasé avec du mono. Mais ici, dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre comment cela s'est fait. Nous allons le faire à partir des condensateurs permanents. Comment démarrer un moteur asynchrone triphasé à partir d'une tension monophasée à l'aide d'un condensateur permanent? C'est simple. Il nous suffit juste de coupler de cette manière les condensateurs à notre plaque à borne du moteur asynchrone. Ça, ce sont les bornes d'un moteur asynchrone. Et l'élément ici, c'est un condensateur permanent. Et nous avons une source de tension avec la phase et le neutre. Il nous suffit juste de dériver la phase vers l'entrée du condensateur et la sortie du condensateur vers une entrée au moteur. Voilà. C'est simple. Et on va essayer de démontrer encore de près. Nous avons un moteur asynchrone triphasé en bas et une source de tension monophasée, donc la phase et le neutre. La phase en rouge et le neutre en bleu. Nous avons un disjoncteur bipolaire pour la protection contre les surintensités. Et nous avons un contacteur qui est un appareil de commande pour notre cas ici. Nous avons un relais thermique pour la protection thermique. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par introduire les fils de phase dans notre montage. On introduit les fils de phase dans chaque appareil jusqu'à la plaque à borne du moteur. On prend aussi les fils de neutre, on les introduit dans chaque appareil. Mais on constate que les deux appareils, ce sont des appareils tripolaires. Alors pour ce faire, on va retourner le fil de neutre sur la troisième borne de chaque appareil. On remet sur la troisième borne de chaque appareil les fils de neutre. Et à la fin, on se retrouve avec deux fils. Pourtant, la plaque signalétique, ou la plaque à borne plutôt de ces moteurs, a besoin de 3 fils de tension. Je vais essayer de vous montrer la plaque signalétique de près. On introduit alors les deux fils sur les deux entrées. Ici, le moteur est couplé en étoile. Si vous regardez de près, vous allez voir que le moteur est couplé plutôt en triangle. Ici, le moteur est couplé en triangle et on a placé les deux entrées sur les deux entrées du moteur. Alors, il nous suffirait juste de brancher aussi les condensateurs permanents. Voilà. Nous allons prendre le neutre vers le condensateur et la sortie du condensateur vers la partie qui était restée vide. Là, on vient de faire un montage, on vient de démarrer un moteur asynchrone triphasé à partir d'une source de tension monophasée. Voici le schéma pour une bonne compréhension. C'est ça le montage qu'on vient de faire. Je vais vous donner, voilà, où nous avons relié notre moteur asynchrone à un condensateur. Ici, à gauche, vous avez les appareils et de l'autre côté, nous avons le schéma. Je vais vous montrer une deuxième variante de ce montage. Ici, nous avons un moteur asynchrone et là-bas, nous avons une source de tension. Mais cette fois-ci, nous allons déjà dériver notre tension à partir du haut. Donc, à partir de la source, nous allons placer notre condensateur par là. Et il nous suffirait juste de prendre les neutres à partir de la sortie du disjoncteur et les ramener dans le fil vide. Donc là, nous venons d'alimenter notre moteur asynchrone triphasé par du... Voilà, nous venons d'alimenter notre moteur asynchrone triphasé par du mono. Voilà. Mais il fallait savoir qu'il y a quelques conditions à respecter. Premièrement, la première condition, il faut que le moteur, la puissance du moteur, la puissance utile bien sûr, soit inférieure à 1.3 cheval-vapeur.
Donc ceci est souvent effectué pour des petits moteurs. La deuxième condition, il faut que la tension en triangle du moteur soit toujours de 130 volts. La troisième condition, il faut que la tension du condensateur soit entre 230 à 450 volts. Alors, comment déterminer la capacité du condensateur à utiliser? C'est simple, il y a une petite formule. Comment déterminer la capacité du condensateur? La capacité vaut la puissance utile multipliée par 100. Lorsque vous faites ceci, vous avez la capacité en microfarad du condensateur à payer. La puissance ici, c'est la puissance utile du moteur qui est en CV. Par exemple, pour le cas de notre moteur, le moteur a une puissance utile de 0,34 cheval-vapeur multiplié par 50. Cela nous donne 17 microfarads. Donc nous allons payer au moins un condensateur de 17 microfarads. Attention, il faut savoir que lorsque vous appliquez cette astuce, il y a une chute du couple de démarrage qui va même à 20%. À part la chute du couple de démarrage, nous avons aussi une chute de puissance du moteur qui va même à 30%, qui réduit le rendement du moteur à 30%. Il faut aussi savoir qu'il ne faudrait pas utiliser les condensateurs de démarrage à la place du condensateur permanent. Les condensateurs de démarrage, c'est un condensateur utilisé pour le démarrage des moteurs asynchrone monophasés. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas utiliser des condensateurs polarisés. Par exemple, pour le cas des condensateurs en courant continu. Voici le montage. Je vous présente un montage qui est le démarrage direct des moteurs asynchrones. C'est bon?